Que l'Éternel soit loué. Voici, aujourd'hui, c'est moi qui me présente devant vous. Et par la grâce de Dieu, nous sommes tous ensemble et nous avons la vie aujourd'hui. Voilà, tout d'abord, j'aimerais remercier l'Éternel qui a permis que je puisse me tenir devant de vous. Que l'Éternel a permis que nous puissions aujourd'hui partager tous ensemble sa parole. Je le rends gloire qu'il m'a donné la force. Il a permis que nous puissions tous nous retrouver. Je remercie également notre grand frère, notre prédicateur, notre enseignant, le docteur Roger Bouleli, qui a eu confiance afin de pouvoir me donner cet accès de me présenter devant vous aujourd'hui. S'il n'aurait pas permis, je n'aurais pas pu me présenter devant vous aujourd'hui. Donc, je bénis cet homme, que l'Éternel le bénisse abondamment. Voilà, tout d'abord, je remercie aussi également les prédicateurs qui sont passés avant moi, qui m'ont précédé, qui ont partagé la parole et qui ont enseigné avec tout cœur et toute sincérité de tout ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Je bénis celui qui était avant moi, avant que je me présente devant vous, le frère, le bien-aimé Boïka, qui nous a enseigné, qui nous a prêché, exhorté sur le deux prophètes, le deux trompettes plutôt, et également sur Jéricho. Et j'ai aussi été béni comme vous de pouvoir entendre cet enseignement merveilleux, car nous avons besoin d'écouter le deux trompettes, qui n'est que la trompette de rassemblement et également la trompette de départ. Nous disons que si le peuple de Dieu n'écoute pas la trompette de rassemblement ni de départ, ils ne pourront point être sauvés. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de marteler que nous puissions aujourd'hui écouter les deux trompettes de la loi. Nous allons mettre, mais tu peux mettre un petit cantique, comme ça nous serons ensemble en écoutant un petit cantique. Comme Élisée avait besoin de la cantique pour prophétiser. Donc voilà, heureux que j'étais en écoutant le bien-aimé Boïka, comme je disais, qui nous a enseigné sur le deux trompettes. Et en écoutant, bien-aimés frères et sœurs, nous croyons que la Bible déclare que la connaissance est progressive. La connaissance augmente. Amen. Donc, quand j'ai écouté ce bien-aimé, ma connaissance était aussi en train d'augmenter, bien-aimés frères et sœurs. Yes. Lorsque j'ai écouté la trompette de rassemblement et la trompette de départ, j'ai vu les oiseaux en train de voler aux étendues du ciel. Je me suis aussi mis à voler avec eux. Et mes yeux m'ont amené, frère, pour voir un homme qu'on appelle Enoch dans la Bible. Yes. Voilà. Cet homme qu'on appelle Enoch, selon les Écritures, c'est lui le deuxième homme qui a connu ce qu'on appelle l'enlèvement, frère. Parce que le premier enlèvement a été fait premièrement par Adam, frère. Voyez-vous? Donc la Bible déclare que lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme était d'abord sur terre. Et après un temps, Dieu vient et il va enlever cet homme sur terre, frère. Voilà, Dieu c'est un kidnappeur. Il va kidnapper Adam et il va le mettre dans le jardin d'Éden. Donc s'il y avait des hommes sur terre, ils allaient voir Adam et à un moment donné, ils ne verront plus Adam. Voilà, c'est ça que nous appelons l'enlèvement, frère. Le peuple va commencer à nous voir. Mais viendra un temps, ils ne nous verront plus, frère. Nous serons enlevés d'un éclat. Voilà. Donc l'enlèvement, frère, n'a pas commencé dans l'Apocalypse. On nous enseigne ça depuis le d'Éden, frère. Le premier qui fut enlevé, c'est Adam, l'homme. Voilà. Donc quand Dieu a enlevé Adam, c'est ça que nous disons la disparition. Adam fut kidnappé. Adam fut enlevé et mis dans le jardin d'Éden. Et nous allons voir encore, frère, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu va venir à travers cet homme qu'on appelle Enoch. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, frère. Que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Puis Dieu le prit. Donc Enoch a disparu sur la terre. Enoch n'y était plus. Il a été enlevé, frère. Vous voyez ça? Mais remarquez que la Bible dit que Enoch a marché 300 ans. Or, les Écritures nous témoignent que Enoch a vécu 365 ans. Donc, pendant 65 ans, Enoch n'a pas marché avec Dieu, frère. Voilà. Nous disons ceci, frère. Qu'est-ce
qui s'est passé pour que Enoch ne puisse pas marcher avec Dieu pendant 65 ans? Et dès qu'il est arrivé à 65 ans, c'est alors que Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Voilà, il y a un pourquoi et du comment de chaque chose dans les Écritures. Lorsque vous regardez les Écritures, frères, vous comprendrez une chose, c'est que Enoch, lorsqu'il a mis un homme nommé Métouchéla, il a mis Métouchéla à l'âge de 65 ans. Dès que Enoch a mis cet enfant Métouchéla, c'est alors que Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? L'arrivée du Fils a fait craindre le Père. L'arrivée du Fils a fait que le Père marche dans la sanctification, a fait que le Père puisse marcher avec l'Éternel. L'arrivée de ce Fils qui s'appelle Métouchéla. Oh, là je suis en train d'introduire, en train de voir comment cet homme poétique m'a amené dans les données du ciel. Voilà. Donc, arrivée de Métouchéla, l'homme nommé Enoch, la Bible dit qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Oh, Métouchéla, frère, qu'est-ce que ça veut dire Métouchéla? Métouchéla veut dire, lorsqu'il meurt, il se mettra 3 petits points. En d'autres termes, s'il meurt, la Bible dit, ça arrivera. Donc, Métouchéla, s'il meurt, ça arrivera. Qu'est-ce qu'il arrivera? Voyez-vous? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, si cet enfant Métouchéla meurt, Dieu a caché un mystère derrière sa mort. Dieu a caché quelque chose derrière la mort de Métouchéla. Donc, Métouchéla, s'il meurt, ça arrivera. Mystère. Donc, cette crainte-là, frère, a fait peur à son père. Donc, si on était à l'époque de Noé, à l'époque d'Enoch, tout le monde allait prier que Métouchéla ne meure pas. Que Métouchéla ne meure pas. Parce que à sa mort, quelque chose va arriver. À la mort de Métouchéla, il y a une surprise. Voilà pourquoi, frère, tout le monde priait, tout le monde craignait Dieu au temps de Métouchéla. Tout le monde flippait. Voilà. Donc, l'arrivée, la naissance et l'orientation de Métouchéla a mis tout le monde ce qu'on appelle d'accord. Remarquez, Métouchéla va mettre un fils qu'on appelle Lémec. Lémec, ça veut dire le puissant. Et Lémec va mettre un fils nommé Noé. Noé qui veut dire la consolation. Lorsque la Bible dit Métouchéla est mort, comme Métouchéla est mort, frère, la Bible déclare que le peuple, les fils de Dieu, se sont mis à aller avec les filles des hommes. Oh. Donc, comme Métouchéla part, l'Éternel arrive. Et l'Éternel doit amener quelque chose derrière la mort de Métouchéla. Et pour cela, le peuple s'est mis à suivre les filles des hommes. Remarquez une chose, mon frère. Nous sommes en train de parler ici que Métouchéla, frère, Métouchéla n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le consolateur qui est Noé, c'est lui la trompette de rassemblement. Voyez-vous, la trompette de rassemblement, c'est Noé. Voilà pourquoi le véritable Métouchéla, avant de partir, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais demander à Lémec d'envoyer le consolateur. Et quand vous serez avec le consolateur, c'est alors que l'Éternel va venir. Et vous allez voir dans le monde que les femmes vont se marier avec les femmes. Les hommes vont aller avec les hommes.
vous allez voir les viols augmenter, l'impudicité augmenter, la violence augmenter, le péché en train d'augmenter. Comprenez c'est alors que le consolateur a sonné la trompette de rassemblement. Comprenez que vous devez aller à l'arche de l'alliance. Vous devez aller dans l'arche. Parce que la trompette des rassemblements a été sonnée, frère. La trompette des rassemblements est sonnée par le consolateur, frère. Aujourd'hui, la mort du Seigneur Jésus a rassemblé tous les aigles. Amen. La mort a rassemblé les aigles, frère. Parce que nous avons compris que Méthuselah est parti. Et si Méthuselah est parti, ça arrivera. Si Méthuselah est parti, le déluge va venir. Il reste peu de temps. La trompette a été sonnée. Le déluge est en train d'arriver, frère. Il serait temps que nous puissions entendre le son de la trompette. Il serait temps que nous puissions entendre le son de la trompette. Car le véritable Méthuselah, après sa mort, ça arrivera. Le consolateur est parmi nous. Et le consolateur a sonné la trompette, frère. Rassemblons-nous dans l'arche. Rassemblons-nous dans l'arche. Le temps, on n'y a plus. Le temps n'y est plus. Rachetez les temps, frère. Les jours est mauvais. C'est presque la fin. L'enlèvement arrive, frère. L'enlèvement arrive. La pluie est déjà en train de tomber. Vous allez voir l'arche avancer. Vous allez voir la l'arche monter. Parce que la pluie est déjà en train de tomber, bien-aimés frères et sœurs. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ce sujet-là. Le sujet des trompettes, c'était formidable. J'ai beaucoup et j'ai bien mangé. Je bénis cet homme parce qu'il m'a ouvert les yeux, frère. Et quand je suis en train d'écouter également notre frère aîné qui est en train de bombarder et prêcher sur le culte véritable, de revenir dans le culte, mon cœur tressaille. Et je me dis que il y a quelque chose. Dieu veut nous dire quelque chose. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui avec un sujet sensible. Un sujet dans lequel réellement beaucoup des stars, des pasteurs stars, entre guillemets les pasteurs stars, n'aiment pas trop. Le honore ton Père et ta mère. Vous voyez? Mais nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il nous donne. Et je bénis Dieu sincèrement pour vos vies, frères et sœurs. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous aime abondamment. Par amour, l'Éternel nous garde. Par amour, il nous donne le souffle de vie. Et par amour, il nous donne aussi la santé, frère. Rends gloire à Dieu pour la santé que tu as et pour tout ce que tu vas entendre aujourd'hui. Voici, nous allons partager sur une écriture qui est dans Deutéronome chapitre 5, verset 16. Notre bien-aimé Boïka va nous aider dans la lecture. Voilà. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent, afin que tu sois heureux. Pour cela, frères et sœurs, nous devons honorer notre Père et nous devons honorer notre mère. C'est strictement interdit d'honorer seulement une des deux personnes. Pour que tes jours, frères, soient prolongés, tu dois honorer le Père tout d'abord. Et tu dois honorer aussi la mère. Mais les gens de nos jours, frères, quand ils enseignent cette écriture, vous allez comprendre qu'ils vont dire, voilà Gaston, voilà Philippe, il est bon que tu puisses honorer ton papa. Tu dois honorer ta maman. Si tu n'honores pas ton papa,
Si tu n'honores pas ta maman, tes jours vont être retranchés. Ah. Si tu n'honores pas ton père, si tu n'honores pas ta maman, si tu ne vas pas bien à l'école, si tu ne fais pas la vaisselle, hein Juliette, si tu ne fais pas la vaisselle, eh bien c'est difficile que tes jours soient prolongés. Voici l'enseignement. Et les mamans reçoivent cet enseignement et ils vont dire à leurs enfants, écoute, si tu veux que tes jours soient prolongés et que tu sois heureux ou heureuse, tu dois m'honorer. Voilà pourquoi il y a certains dictons qui disent que le paradis c'est sous les pieds des parents. Abomination. Abomination. Nous disons négatif, frère. Ce n'est pas ça que l'Éternel nous enseigne. Regardez bien. Regardez bien. Ça c'est parlé selon le dictionnaire Larousse. Mais Dieu n'utilise pas Larousse. Paul dit pour le langage spirituel, ayez, maintenez un langage spirituel. La Bible dit honore ton père et honore ta mère. Et si tu les fais, tu seras heureux. Mais où? Dans le pays que l'Éternel t'a préparé. Dans le pays que Dieu te donne. Mais maintenant, remarque, quand nous prenons cette écriture et je regarde le monde, je vois les enfants mourir. Je vois des personnes qui meurent, des morts-nés, qui meurent à l'hôpital. Je pose la question à Dieu. Est-ce que ces enfants-là n'ont-ils pas honoré leur père ni leur mère? Parce que nous devons poser des questions, frère. Vous voyez, la Bible dirait qu'un jour, les disciples, ils étaient là avec le Seigneur Jésus. Voyons un aveugle en train de marcher. La Bible précise un aveugle né. Il est en train de marcher. Et ils ont dit, oh, maître, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit aveugle? Oh, mais la question là, nous disons cette question là, elle est magnifique. Donc les disciples ont compris que cet homme peut pécher même en étant dans les entrailles de sa mère. Parce qu'on dit que c'est un aveugle né. Mais eux ils disent, qui a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché pour qu'il soit aveugle? Il a péché quand? Ah, on peut pécher dans les ventres de notre maman, papa. On peut pécher dans les entrailles. Je vais revenir si Dieu me fait grâce. Nous sommes en train de dire, dans le monde que nous voyons, il y a des frères qui meurent à 5 ans. Il y a des frères qui meurent à 7 ans. Il y a des enfants qui meurent. Peut-être même que tu m'écoutes. Tu as perdu peut-être aussi ton fils ou ta fille. Mais Dieu a dit que si cet enfant honore son père et sa mère, ses jours vont être prolongés. Dieu est-il un menteur? Ces jours vont être prolongés. Mais quand nous regardons, nous voyons peut-être un méchant en train de fêter les 50 ans d'anniversaire. Et un frère qui est en train de partir. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que si tu es mère, tu peux avoir un enfant qui t'a peut-être honoré. À honorer aussi le père. À être à l'école, comme on a enseigné là à l'époque, chez les voisins, comme les voisins enseignent. Que l'enfant était à l'école. L'enfant était discipliné. L'enfant faisait la vaisselle, allait acheter des baguettes. Tu as eu un enfant pareil. Mais cet enfant est parti très tôt. Mais selon cette écriture, tu peux amener Dieu en justice et dire que cet enfant a honoré son père. Cet enfant a honoré sa mère. Mais pourtant, il est parti très tôt. Donc Dieu, tu es un menteur. Mais maintenant, remarque. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 12 verset 11. J'ai parlé à des prophètes. J'ai multiplié des visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Ah! Donc quand tu lis l'Ancienne Alliance, lorsque tu ouvres les Écritures, comprends que ce sont des paraboles. Ce sont ce que nous appelons les bégayements. Parce que Moïse est en train de parler, Moïse est un bégayeur. C'est un prophète bégayeur.
Ça veut dire que Moïse, frère, il peut arriver devant Pharaon et dire Pharaon, il se pose la question, il veut quoi? Il veut du lait? Il veut quoi? Il cherche quoi? Il faut que Aaron intervienne pour dire ce qu'il est en train de dire. Il veut dire laisse partir mon peuple. Parce que si tu n'as pas Aaron, il est strictement impossible, frère, que tu aies l'explication de ces choses. Vous voyez? Or, nous allons chercher qui est le Père que nous devons honorer et qui est la mère. Prenons les Écritures dans Proverbes chapitre 6, verset 20, frère. Nous allons prendre ça et nous allons avancer, frère. Car nous devons honorer notre Père et nous devons honorer notre mère, afin que nos jours soient prolongés sur la terre. Amen. Proverbe 6, verset 20. Verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Parce qu'il y a beaucoup, frères, ne gardent pas le précepte du père. Et beaucoup ne gardent pas, rejettent l'enseignement de la mère. Ils l'ont, mais après ils le rejettent. Donc, la Bible nous dit que le père est celui qui donne le précepte. Et la mère est celle qui donne l'enseignement. Dans ce monde, frère, pour que tu puisses honorer ton père et ta mère, ce n'est pas maman Brigitte que tu connais, ni papa Jean-Charles Gobo, tu connais. Non, les Écritures nous disent que le Père, c'est celui qui donne le précepte. Donc le Père, c'est le précepte, le commandement, la loi, l'autorité. Et la mère, c'est elle l'enseignement, la grâce, la faiblesse. C'est elle la mère, l'enseignement, qu'on dit aussi la grâce, frère. Voilà. Vous voyez? Donc, pour voir un homme qui sait honorer son père, qui sait honorer sa mère, pour que ses jours soient prolongés, nous devons lui demander, as-tu le précepte du Père? As-tu le précepte du Père? Et est-ce que tu as reçu l'enseignement de la mère? Beaucoup se sont levés, frères, pour venir prêcher la parole de Dieu. Beaucoup se sont levés pour enseigner les Écritures. Mais quand tu arrives chez cet homme, tu dis, frère, toi qui prêches, est-ce que tu as reçu le précepte du Père? Est-ce qu'il a mis son cachet? Que tu as reçu le précepte du Père? Montre-moi le fruit de la mer. Ils sont là et ils ne peuvent te le montrer. Tu vas poser une question. Ils ne savent te le répondre. Parce qu'ils n'ont pas reçu le précepte ni l'enseignement, frère. Et quand tu leur diras, mais qui t'a établi prophète des nations? Qui t'a établi big prophète, archipape? Qui t'a établi? Ils vont dire non. Tu vois, j'ai reçu, j'étais dans ma chambre, Dieu m'a apparu, j'ai vu un ange. Et l'ange m'a dit, mon fils, je t'envoie maintenant dans les nations. Et je suis devenu un pasteur. Et je suis devenu ministre. Nous disons non. Ce n'est pas ainsi, frère. Il faut que tu puisses recevoir le précepte. Il faut que tu puisses recevoir l'enseignement de la mère. Parce que nous disons aujourd'hui, frère, le seul qui peut te parler et te mandater, frère, c'est Gabriel, l'ange Gabriel, frère. Voilà. Nous te posons la question, est-ce que tu as vu l'ange Gabriel, frère? C'est ça le point. Toi, tu as vu un ange. Quel ange que tu as vu? Parce que l'ange Gabriel, c'est lui qui nous mandate, frère. Voilà. Quand nous disons l'ange Gabriel, frère, nous ne touchons pas cet ange que tu connais en français, là. Non. Parce que l'ange Gabriel, quand il apparaît à une personne,
l'ange amène le Fils. Il amène la parole de Dieu. Toi, tu as rencontré Michael, le boxeur. Non, nous rencontrons l'ange Gabriel qui vient nous parler, frère. Car l'ange Gabriel, quand il parle à Marie, il met à l'aise Marie. Marie peut être confiante. Marie peut être rassurée, elle qui avait peur. Elle peut être rassurée que le Fils est communiqué. Donc, quand nous disons ange Gabriel, frère, nous disons que c'est le Seigneur Jésus, frère. C'est lui qui communique le Fils. Quand tu écoutes sa voix, il te communique le Fils. Donc, quand nous voyons des sauterelles en train de sauter là, frère, en train de vouloir parler, ils détruisent le champ de Dieu. Nous disons, nous allons appeler Jean-Baptiste. Il va occuper, il va vous occuper, frère. Sauterelles continue à sauter. Il y a une personne qui se charge des sauterelles, Jean-Baptiste, frère. Il va vous attraper, Jean-Baptiste. Oui, vous allez sentir. L'objectif, c'est de voir l'ange Gabriel. Et quand tu vois l'ange Gabriel, nous regardons. Est-ce que tu es enceinte? Ah! Parce que c'est très important. Beaucoup ont dit nous avons rencontré l'ange Gabriel au chemin de Damas. Mais nous regardons. Ah! On voit que tu es rempli d'abdos. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Tu es encore avec les abdos, frère. Non! Ma soeur, tu es encore en mode slim, ventre plat. Non! Quand on rencontre l'ange Gabriel, nous tombons enceinte, frère. Donc, l'objectif, frère, c'est de voir le changement de l'individu. Quand tu tombes enceinte, tu changes, frère. Ton corps, ta vie n'est plus pareille, frère. Tu changes automatiquement. Une femme enceinte, nous savons le voir, nous savons la voir. Elle change automatiquement. Même la nourriture peut aussi changer. Pourquoi? Elle est orientée par le désir du Fils. Donc, il y a deux choses que nous devons voir pour confirmer que celui qui t'a prêché là, il a bien reçu le sceptre et l'enseignement. C'est de voir s'il est enceinte. Parce que celui qui est enceinte peut que communiquer le Fils. L'homme communique seulement ce qu'il a. Et la deuxième chose, frère, c'est les vêtements. Parce que quand une femme est enceinte, elle change les vêtements. Ces vêtements qu'elle mettait, elle doit aller au shopping changer des vêtements. Parce que de mettre les vêtements de la femme enceinte, le ventre est en train de gonfler, frère. Donc nous devons voir les vêtements. Amen. Si tu n'as pas les vêtements, frère, il y a un problème. Or, ça veut dire quoi les vêtements? La Bible dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire la sanctification. Un prédicateur qui a reçu le précepte et l'enseignement est un homme qui a changé sa vie. Nous savons voir que sa vie est différente. Nous savons voir que sa vie n'est plus la même chose. Et je ne parle pas seulement de prédicateur. Tout enfant de Dieu doit changer. Sa vie ne doit plus rester la même chose. Nous devons vomir les choses anciennes. Nous quittons l'Égypte. Nos caractères, nos façons de vivre, nos façons d'être est totalement différentes. Nous ne sommes plus la même personne. Et nos vêtements, qui est que la sanctification. Nous devons voir cet homme. Cet homme a mis la robe blanche. Cet homme, cette femme, a mis la robe de la femme enceinte. Parce qu'il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Si tu n'as pas les vêtements, tu vas tuer l'enfant. Une femme enceinte qui met des vêtements serrés, des slims, serrés, tu vas tuer l'enfant pour rien. Nous devons voir la sanctification pour confirmer que tu as le Père et tu as aussi la mère. C'est ainsi, frère, que tes jours vont être prolongés sur la terre que l'Éternel t'a donnée. Nous allons lire l'écriture, frères et sœurs. Nous allons prendre dans le même précepte
Proverbe chapitre 6, verset 23. Nous sommes en train d'avancer, frère. Le Proverbe 6, chapitre 6 au verset 23. Non, prenons Proverbe chapitre 10, verset 27. Comme ça, nous allons avancer. 10, Proverbe 10, verset 27. Ok. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc, tu peux voir un païen qui a 122 ans. Frère, ce n'est pas ça que ça veut dire que cet homme ou cette femme a la crainte de Dieu. Non, c'est toujours un méchant. Dieu n'a pas le même langage que nous. Il est écrit que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Or, la Bible dit que l'Éternel, que pour que nous puissions voir nos jours augmenter, prolonger, nous devons honorer le Père et la Mère. Or, que Proverbe chapitre 10 nous dit que pour les jours soient augmentés, prolongés, nous devons craindre Dieu. Oh. Où est le Père et où est la Mère pour que mes jours soient prolongés? Proverbe dit que ce n'est que la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait prolonger les jours. Si tu n'es pas dans la crainte de Dieu, tes jours ne vont pas se prolonger. Cela veut dire que le Père et la Mère vont faire qu'un. Oh. Le Père et la Mère font qu'un. Donc, à la base, nous devons honorer le Père. Et nous devons honorer la Mère. Mais le Père et la Mère font qu'un. Et leur fruit, c'est la crainte de Dieu. Nous allons comprendre ces choses, frère. Car, dans la langage de Dieu, 1 plus 1 égale 1. Ah, remarquez dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a formé Adam, en Adam, il y avait Ève. Mais les gens qui voyaient Adam tout seul. Mais Dieu voyait Ève en Adam. Vous voyez ça? Même quand Ève sort, en tant que la mère, car nous disons que le Père, l'autorité. Le Père, c'est le précepte, le commandement. La mère, c'est l'enseignement qui vient expliquer les entrailles du Père. Ce n'est que Ève. Car Ève, quand elle est venue, elle explique les entrailles d'Adam. Pour comprendre l'intérieur d'Adam, regarde celle qui est sortie d'Adam. Voilà pourquoi le Fils nous explique le Père. Parce que le Fils est celui qui est sorti du Père. Donc, c'est le Fils qui est l'enseignement caché du Père, frère. Du fort est sorti le doux. Ah! De David, l'homme fort, est sorti l'homme doux, Salomon. Vous voyez? Et cet homme Jésus nous dira dans Jean chapitre 10, verset 30, que moi et le Père, nous sommes un. Vous comprenez la crainte? L'homme et la femme ne font qu'un. Voilà pourquoi la Bible dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous les deux formeront qu'une seule chair. Donc, quand nous voyons le Père et la Mère, nous devons comprendre qu'ils font que. C'est ça la crainte de Dieu. Mais nous allons continuer avec la Bible dit ceci dans le livre des Proverbes. Je vais le... La Bible dit que dans le livre des Proverbes que car la lampe est un précepte. Nous allons le lire. Proverbe chapitre 6, verset 23, frère. Ah oui, c'est toi qui es mon lecteur. Proverbe chapitre 6, verset 23. Je vais le lire. Amen. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. L'avertissement de correction sont le chemin de la vie. Voilà pourquoi on va avertir pour dire je suis le chemin de la vie. Car c'est lui qui fait l'avertissement de correction. Remarquez que la Bible dit que le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc nous comprenons que le précepte est égal à la lampe et égal le Père.
l'enseignement est égal lumière, est égal la mère. Nous devons savoir qui est le Père et qui est la mère. Le précepte, c'est le Père. Le précepte, c'est la lampe. Et l'enseignement, c'est la lumière. L'enseignement, c'est la grâce. Remarquez, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Matthieu, la Bible dira, ah oui, je l'ai en tête, j'ai en tête. Remarquez, Jésus dira que ton œil, c'est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Donc, l'œil, c'est la lampe. Excusez-moi. L'œil, c'est la lampe. Et on dit que la lampe, c'est le précepte. La lampe, c'est le Père. Jésus dit que ton œil, c'est la lampe. Mais si ton œil n'est pas en bon état, ton corps sera dans les ténèbres. Et si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Ça veut dire que tu peux avoir la lampe, mais la lampe n'a pas de lumière. Beaucoup ont des lampes, mais quand tu le regardes, ils n'ont pas la lumière. Avoir une lampe sans lumière, tu es dans les ténèbres, frère. Ça sert à quoi d'avoir une lumière, une lampe, si elle n'éclaire pas? Et la Bible dit que la lampe, c'est l'œil, et l'éclairage vient éclairer. Donc, vous allez voir que la lampe qui est le Père, nous devons comprendre alors qui est la lumière, qui vient éclairer la lampe, qui vient expliquer les entrailles de la lampe. Vous allez comprendre, la Bible déclare ceci. Un homme qui avait le Saint-Esprit, nommé Siméon. Siméon, guidé par le Saint-Esprit, frères et sœurs, il va aller dans le temple. Là, dans le temple, il va voir Marie et Joseph. Ils vont le présenter l'enfant. Siméon va voir l'enfant, qui n'est que le rouleau. Siméon va porter l'enfant, va tourner le rouleau, et il va rendre gloire à Dieu. Oh, je te rends gloire. Car aujourd'hui, je peux partir en paix. Mes yeux, car nous disons que c'est lui qui a vu le rouleau, frère. C'est lui qui a reçu le rouleau, peut partir en paix. Mes yeux ont vu ton salut, lumière pour les nations et gloire d'Israël. Il parle de cet enfant en disant que cet enfant c'est la lumière pour les nations. Cet enfant c'est la gloire d'Israël, ton peuple. Donc nous disons, frère, que c'est Jésus qui est la lumière pour les nations. Jésus est la lumière, Jésus est la mère, frère. Et le Père c'est l'œil. Le Père c'est le précepte qui n'est que notre Dieu, frère. Donc nous allons comprendre, la Bible dit que la crainte de Dieu fait prolonger les jours. Nous disons que c'est ça qu'on appelle la lampe éclairée. La lampe éclairée fait que tes jours soient prolongés. Si ta lampe n'est pas éclairée, car le deux font qu'un, tu peux avoir la lampe, mais si tu n'as pas la lumière, ça ne sert à rien. Et tu ne peux pas avoir la lumière si tu n'as pas la lampe. Amen. Il faut d'abord commencer par la lampe. Nous devons voir ça, frère. Et la Bible dit que si tu n'as pas, tu n'es pas éclairé. La lampe doit être éclairée, frère. La lampe doit être allumée. Et c'est ainsi que tes jours vont se prolonger sur la terre que l'Éternel t'a promis. C'est sur les jours, c'est là que tes jours vont se prolonger, frère. Remarquez bien. La Bible dit que afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Amen. Donc ce n'est pas en Belgique. Ce n'est pas aux États-Unis.
Parce que nous avons entendu, frère, un pasteur qui a prophétisé sur son prédicateur, son interprète. Et pendant qu'il a interprété, il lui dit, toi, Dieu me dit que tu iras aux États-Unis. Le prédicateur, l'interprète a lâché le micro. Il a commencé à sauter partout. Il a commencé à sauter, à tomber. Frère, les États-Unis n'est qu'un pays, frère. Les États-Unis n'est que la terre, frère. Tu t'es réjoui pour ça. J'aurais voulu voir quand cet homme l'a dit que Jésus t'aime. Comment il l'aurait fait? Je ne crois pas qu'il avait tressailli les gens pareils. Je ne crois pas qu'il avait sauté de la même façon. Mais quand on lui parle des États-Unis, cet homme saute. On doit le maintenir. Il est tellement dans la joie. Il voit les États-Unis. Il y a aussi des SDF aux États-Unis, frère. Si tu ne savais pas, titre d'information. Nous continuons. Donc, pour comprendre, frère, le pays dans lequel Dieu nous donne, Dieu nous dit, dans ce pays-là, voici les fruits qui se cachent. Il y a le lait et le miel. Beaucoup ont visité plusieurs pays. Beaucoup ont visité. Mais est-ce que tu as rencontré le lait et le miel? Le plus important pour moi, frère, il faut que je voie le lait. Il faut que je goûte au miel. C'est ainsi que je peux être dans la joie, frère. Je suis parti en Belgique, mais je n'ai pas rencontré le lait et le miel en Belgique. Ah non! Le pays que Dieu te donne, c'est là-bas qu'il y a le lait et le miel. Et nous allons décortiquer pour comprendre, frère, quel est ce pays. Il y a beaucoup à dire sur ce thème. Je me rends compte moi-même pendant que je parle. Moi qui croyais que j'avais l'esprit de Judas, je donnais sémence à Tamar à une seule journée, une nuit. Je donne sémence et je pars. Mais je me rends compte que je peux encore revenir sur ce même thème. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Là, je suis en train de regarder le temps. Je vois que le temps est bien en train de courir. Mais j'ai l'esprit d'Élisée. L'esprit d'Élie plutôt. Je vais courir pour rattraper les chevaux d'Aka. Remarquez, frère. Le pays là coule le lait et le miel. Nous allons voir que veut dire le lait. Le lait. Le lait. Ce n'est pas ce que tu payes dans les carrefours. Le lait. As-tu déjà goûté le lait de Dieu? As-tu déjà senti le lait de Dieu? Nous allons décortiquer. Frère, nous allons prendre les Écritures, frère. Ésaïe 66, verset 11. Là, nous partons comprendre le lait. Parce que le lait de Dieu ne périt point. J'ai goûté beaucoup de lait frais, mais j'ai été déçu. J'ai mis au frigo. Même si j'ai mis au frigo, ça périt, frère. Ésaïe 66, verset 11. La Bible déclare. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Oh, yes. Oh, j'aime ça. Oh, ces choses, frère. Envie de vous quitter, voler déjà et partir dans l'étendue du ciel. Mais je vous aime beaucoup, je suis encore avec vous. La Bible dit que le miel, le lait, c'est ça la consolation, frère. Le lait, c'est ça qui nous console. Donc dans le pays, frère, que l'Éternel m'a promis, il y a la consolation. Le pays que l'Éternel m'a dit, je rencontrerai la consolation. Quand nous regardons les bien-aimés aujourd'hui, tu vas voir un frère, il est affligé. Tu vas voir une sœur, elle est affligée. On lui pose, mais est-ce que tu es dans le pays? Est-ce que tu es dans le pays? Les problèmes de ce monde est en train de t'amener à commencer à abandonner la parole. Les problèmes de ce monde sont en train de t'amener à te poser des questions vraiment si Dieu t'aime. Tu te poses des questions, est-ce que l'Éternel réellement me connaît?
que tu as eu un C4 du travail. On t'a mis dehors du boulot et tu rentres à la maison, tu te dis non, non, Dieu ne me connaît pas. Si Dieu existait vraiment, regardez-moi ces problèmes. Oh bien-aimé, la consolation, ce n'est pas ça, frère. Le travail n'est pas notre consolation. Non, beaucoup sont en train de courir derrière les mariages. Sont célibataires pendant X années. Elles sont célibataires, ils sont célibataires. Ils sont en train de courir, cherchent seulement le mariage. Et ils se disent, lorsque je vais me marier, je serai consolé. Ah, nous comprenons que cet homme n'est pas dans le pays. Cet homme n'est pas encore dans le pays, il est encore en Égypte. Parce que nous sommes dans ce pays, frère. Et nous croyons que nos jours sont en train d'être prolongés. Voilà. Là où l'ennemi a voulu me tuer, frère, mes jours se prolongent dans ce pays-là. Or, cet homme me dira, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils seront consolés. Le consolateur n'est que le Seigneur Jésus. C'est lui, le pays véritable. Là où nous devons y aller. Là où, quand nous sommes en lui, nos jours sont en train d'être prolongés, frère. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Qui va nous toucher si nous sommes entre la main de l'Éternel? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui va se lever pour toucher à mon fils? Qui va se lever pour toucher à ma femme? Qui va se lever pour teindre et toucher à mon âme? Si l'Éternel est pour moi, mes jours vont se prolonger. Je ne rencontrerai pas la mort. Mes jours ne seront pas affligés. Parce que je suis en Christ Jésus. C'est le véritable consolateur. Même si je rencontre des difficultés dans ce monde, je sais, mon consolateur est là. Je sais que mon consolateur est là. Le consolateur est là, frère. Je vois encore cet homme Paul. Il va. Et il reçoit une charge de l'ennemi. Dans son corps, Paul est affligé. Il se pose des questions et il commence à invoquer l'Éternel. Oh Seigneur, enlève-moi ce problème. Enlève-moi ce célibat. Enlève-moi cette difficulté. La Bible déclare que le Seigneur est venu. Il a regardé Paul. Il dit, hey, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alléluia Jésus. Oui, tu n'es pas encore marié. Oui, tu cherches le mariage. Ma grâce te suffit. Sois consolé. Sois consolé car tu es dans le pays de la promesse. Sois consolé, frère et soeur. Voilà pourquoi David dira, même si je marche dans le séjour de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, car je suis consolé. Mon consolateur est là. Ah, voilà pourquoi la femme de Job, ayant compris ces choses, elle vient. Elle voit Job avec des ulcères. Elle voit Job avec des difficultés, des problèmes, le cancer, les difficultés d'enfantement. Elle va dire à Job, toi là tu souffres. Oui, tu souffres beaucoup. Maudit seulement ton Dieu aimeur. Viens, on va aller chez les marabouts. Viens, quitte l'église, quitte l'assemblée. Tes business ne vont plus, regarde, tu souffres. Retourne en Égypte. Là-bas au moins tu vas t'en sortir. Job regarda sa femme et il dit, toi, tu es vraiment insensé. Tu regardes les problèmes du corps, mais tu ne sais pas que mon consolateur est là. Il va s'élever en dernier. Mon rédempteur s'élèvera en dernier. Job est en train de dire que pendant que je suis assis là, mon rédempteur est assis avec moi. Quand il va s'élever, les ulcères que tu vois vont tomber. Les écailles vont tomber. Là, tu le verras. Mais tes yeux n'arrivent pas à le voir. Parce que tu es frappé d'aveuglement. Voilà. C'est ça Géasi. Vous voyez? Les gens qui voient les ennemis venir. Ils sont en train d'avoir de la peur. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils regardent Élisée. L'homme de Dieu assis paisiblement. L'homme de Dieu est calme. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème est en train de venir. Les difficultés sont en train de venir. Viens nous envoyer, nous allons envoyer les feux. Viens, nous allons invoquer les sangs de Jésus sur eux. Viens, nous allons les combattre. L'homme de Dieu est calme. Pour
Pourquoi? Élisée regarde et dit non. Ton problème, c'est les yeux. Tu n'as pas les yeux pour comprendre que le consolateur est là. La prière d'Élisée, c'est que Géasi puisse avoir les yeux. Si tu as les yeux, bien-aimé, tu vas comprendre qu'en Jésus, nous sommes consolés. En Jésus, nous avons tout, frère. C'est là, notre lait, que nous prenons matin, midi et soir. Et je vais avancer, frère, parce que le temps est en train de courir. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Là, nous allons voir maintenant, frère, le miel. Nous allons lire les Écritures, frère, qui va nous parler du miel. Proverbe chapitre 16, verset 24. Là, nous courons, frère, parce qu'on nous a dit, pour comprendre le pays, là-dedans, ça coule le lait et le miel. Le lait qui veut dire la consolation. Si tu n'as pas la consolation de l'âme, pose-toi la question, est-ce que tu es en Christ Jésus? Si tu n'as pas la consolation de l'assemblée où tu vas, pose-toi la question, est-ce que tu es dans un bon pays? Sors de là, sois consolé au nom de Jésus. Nous lisons Proverbe chapitre 16, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Répète-moi ça. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Donc les paroles agréables, c'est ça les rayons de miel. Le miel, c'est les paroles agréables. En d'autres termes, le miel, c'est des belles paroles. Or, quand nous lisons les Écritures, nous allons voir qu'il y avait seulement un homme qui avait la prophétie d'avoir les belles paroles. Nommé Nephtali. Son père, quand il est en train de bénir le fils, il dit, Nephtali, toi tu es une biche. Tu vas propulguer. Tu vas annoncer, proférer des belles paroles. Donc, celui qui a des belles paroles en Israël, frère, c'est Nephtali. Or, que veut dire Nephtali? Qui est cet homme qui parle bien? Qui est cet homme qui est une véritable biche? Nous pouvons toucher Salomon, oh mon bien-aimé. Le bien-aimé est une biche. Parce que Nephtali parle bien, frère. Remarquez Nephtali, lorsque sa mère le met au monde, la Bible déclare que Rachel va venir et va crier, j'ai vaincu. Nephtali, c'est j'ai vaincu. En d'autres termes, le miel, frère, c'est la victoire. Pour voir que tu es dans le pays où coule le lait et le miel, nous devons voir si le bien-aimé, si la bien-aimée, est-ce qu'elle a eu la consolation et elle a la victoire avec elle. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas être vaincus, frère. Les enfants de Dieu sont les personnes qui sont les victorieux. Dans le pays que là nous partons, frère, nous avons la consolation. Nous avons la victoire. Et un homme me dira, mes enfants, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. J'ai vaincu le monde. Ne perds pas courage, car tu es dans un pays. Un homme, c'est tout un homme ce pays, frère. Si tu honores la loi, si tu honores l'enseignement, tu écoutes la parole de Dieu et que tu marches dans sa crainte, tu seras dans ce pays-là, frère. Tu seras consolé. C'est ça que l'Éternel est en train de nous dire. Si vous respectez mes commandements, si vous comprenez, il faut l'explication de la parole. Si vous avez la loi et le témoignage, l'aurore va apparaître. Si vous avez le précepte et vous avez l'enseignement, vos jours vont se prolonger. Amen. Vous serez heureux. Amen. Vous dans le pays que je vous donne. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné le pays. Amen. Il a donné le pays à ses enfants. Et nous sommes aujourd'hui, frères, consolés. Nous sommes aujourd'hui des victorieux. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est lui qui combat pour moi. Et nous gardons silence. La Bible dit gardez silence, car je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. C'est fini le temps de l'arme. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, frères et sœurs. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ceux qui sont en Christ Jésus, les ténèbres ne règnent plus sur eux. Ceux qui sont dans le pays, leurs jours sont prolongés. Je vais clôturer ici, frère. Dans le livre des Cantiques, nous allons clôturer. Je vais voir si je vais revenir encore avec ce thème, parce que je n'aime pas trop revenir. J'aime donner la sémence une fois pour tout à Tamar. Dis-moi, Cantique des Cantiques, verset 11. Quel chapitre? Chapitre 4, verset 11, frère. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Alléluia. Ouf. Tes lèvres distillent le miel, Alléluia. ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. On peut tout. Il y a beaucoup de nourriture, frère. Il y a beaucoup de maisons, de chambres dans la maison de mon père, frère. Le miel, le lait et le miel sont sous la langue de la femme du roi. Le lait et le miel sont sous la langue de la femme du roi. Le pays que nous devons posséder, la nourriture, se trouve dans la bouche de la femme du roi. Beaucoup bien-aimés frères, aujourd'hui, n'aiment plus la bouche de la femme du roi. Beaucoup n'écoutent plus la parole de Dieu. Beaucoup n'écoutent plus l'enseignement. Beaucoup sont orientés, frères, par les téquites, par les prophéties, par le ceci, cela. Or, le miel et le lait sont dans la bouche de la femme du roi. Je me dis que si j'ouvre encore mon cœur, j'ai beaucoup à parler, frère, mais le temps nous est imparti. Mais comprenez que c'est la parole. La parole qui est notre nourriture de tous les jours. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu veux avoir du succès, Josué, si tu veux réussir, Josué, si tu veux que l'Éternel combat pour toi, Josué, si tu veux que tes jours se prolongent, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Reste, demeure dans la parole. Sors de ce milieu-là où l'objectif, c'est faire que tomber des sœurs. Tomber. S'il n'y a pas la parole, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Nous écoutons même un homme dire que lui, il peut enlever une grossesse en esprit. Et le peuple dit Amen. Frère, continuez à suivre les hommes et vous serez déçus. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Maudit soit celui qui s'est confie dans l'homme. Gardons la parole de Dieu précisément au-dedans de notre cœur. Méditons la parole de Dieu matin, midi et soir. Et bien évidemment, je bénis l'Éternel qui m'a mis ça en tête maintenant. Bien évidemment, il faut aussi honorer le père et la mère physique. Bien évidemment, nous pouvons enseigner ces choses. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut être un brigand à la maison.
faut commencer à faire du n'importe quoi parce que toi, tu honores seulement Dieu. Non, celui qui honore Dieu Amen. est aussi honoré sur la terre. Oh, comment donc? Oh oui. On doit le voir, frère. Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons craindre l'Éternel. Là où vous êtes, que l'Éternel vous bénisse. C'était votre frère, le bien-aimé Edmond Kachama. Et je reviendrai encore dimanche prochain parce qu'on m'a dit de rester pendant 3 ans et demi. Voilà. Donc je reviendrai encore et je verrai si je dois revenir et toucher ce honore ton père et ta mère en parlant sur les soi-disant pères spirituels et la mère spirituelle, physique là, que vous voyez là.